Bienvenue à tous dans ce tutoriel où on va apprendre à mettre en place un système d'administration sous Laravel 5.7. Alors par système d'administration, j'entends un système d'authentification propre aux administrateurs qui sera totalement différent et séparé du système d'authentification des utilisateurs lambda, d'accord, qui est donné par Laravel. Et on va également protéger les méthodes et les fonctions de façon à ce qu'elles soient uniquement appelées lorsque c'est un administrateur qui est connecté. Donc on va mettre ça en place de suite. Donc là j'ai une installation fraîche de Laravel 5.7 qui est la dernière version à laquelle je fais ce tutoriel. Je vais donc commencer par mettre en place le système d'authentification, d'accord, qui est donné avec le framework. Donc je me rends dans mon dossier, puis ensuite dans le terminal, et je fais un coup de PHP artisan make 2.hot. Donc là, l'authentication scaffolding est mis en place, et je me retrouve avec, si je réactualise, voilà, des pages pour me loguer et des pages pour m'enregistrer. Donc seulement ça, c'est un système pour l'utilisateur. Maintenant, on aimerait avoir la même chose, mais pour l'administrateur, et pouvoir protéger les pages juste pour les administrateurs. Alors, le problème, c'est que ici, on ne peut pas faire make hot une deuxième fois. Donc, on va être un petit peu astucieux et on va essayer de dupliquer le dossier hot dans un dossier admin et on va arranger ça de façon à pouvoir arriver au résultat escompté. Donc là, je suis dans mon éditeur de code. Donc ici, dans app controllers, je me retrouve avec un nouveau dossier hot, d'accord, puisque l'authentification est activée. Donc je vais dans Controllers, je vais tout simplement créer un nouveau dossier que je vais appeler sobrement admin. Et à l'intérieur de ce dossier admin, je vais dupliquer ce dossier hot. Donc je vais tout simplement copier le dossier et le coller dans admin de cette façon. Donc là, on a dupliqué le dossier, donc c'est presque bon. Il va falloir mettre à jour le namespace puisqu'on n'est plus dans app http controllers hot, mais on est dans admin hot. Donc je vais mettre ça à jour dans chacun des contrôleurs de mon hot admin. Voilà. Ici, dans le login controller et dans le forgot password controller. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, on va tout simplement mettre en place la page pour que les administrateurs puissent se loguer, pour qu'ils puissent se connecter. Donc moi j'utilise l'Aragon. Alors par défaut, ici on va avoir droit à, donc dans la base de données, à une base de données qui a le même nom, d'accord, que le projet que j'ai créé. Donc là c'est admin. Ce que je vais devoir faire avant toute chose, c'est du coup configurer les variables pour mon environnement. Donc dans le point env, je vais indiquer que la base de données c'est admin, le username c'est root et l'Aragon ne donne pas de mot de passe par défaut. De toute façon, on ne va pas avoir de soucis. Et je vais tout simplement faire un coup de PHP artisan migrate, histoire de mettre à jour le schéma de base de données. Voilà. Donc, si je retourne sur mon admin, que je réactualise, voilà, on voit que j'ai la table users, password reset, c'est migration. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir une page comme ça de login, mais pour l'administrateur. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si on va dans un fichier qui s'appelle router.php, qui se trouve dans le dossier vendor du framework, vendor, Laravel, etc. Ici, on a une fonction hot. Et cette fonction hot, c'est exactement ça qui se met en place lorsqu'on met l'authentication scaffolding, qu'on fait un make hot. C'est exactement ces routes-là qui se mettent en place. Donc on voit qu'ici, on a un chemin login, d'accord, qui va appeler la fonction show login form de notre contrôleur initial, là, qui est du coup dans le dossier hot. Donc nous, on va essayer de répéter un petit peu la même chose. Alors, on va aller dans notre dossier web.php pour pouvoir créer ces routes. On va commenter, on va marquer admin os route.
Et on va créer donc une route en get. Donc moi je vais choisir d'aller sur admin/login. Et on va appeler donc le login controller, puisque à la base il appelle bien le login controller, hein, mais nous c'est le login controller qui se trouve dans admin, donc on va pas s'embêter au niveau du namespace. On va mettre hot anti/, et login controller. Et on va appeler la fonction, donc au même titre que la fonction hot là de notre routeur, on va appeler le show login form pour faire apparaître la page de login. Et on va lui donner un nom, ça sera admin.login, tout simplement. Donc ici, j'ai volontairement pas mis le namespace admin, parce qu'on va tout simplement enrober tout ça dans le namespace. Donc il sera admin, d'accord. On va utiliser dessus la fonction group, qui va prendre une fonction anonyme en paramètre. Voilà, et on met ça en place, puisque tout ce qui concerne l'administration sera dans un namespace admin. Le fait d'utiliser cette fonction-là, ça nous évite de rajouter à chaque fois admin. Donc là, il va bien chercher dans admin hot login controller. Donc maintenant, une deuxième petite chose, c'est que show login form, et ben, si on regarde dans notre admin hot login controller, on va s'apercevoir qu'elle n'y est pas. On a un constructeur et une variable protégée. En revanche, ici, on a un trait qui est utilisé, qui est authenticate users. Alors ça, c'est plutôt intéressant, parce que si on va chercher dedans, on se doute que on va trouver notre fameuse fonction show login. Effectivement, voilà, elle est en premier. Effectivement, c'est show login qui apparaît en premier. Alors, on ne va pas la modifier ici, parce que sinon ça modifierait aussi pour notre utilisateur. Et on veut que nos utilisateurs lambda puissent quand même s'authentifier. Donc on va tout simplement copier cette fonction et la coller dans notre login controller, qui est bien destiné à l'administration. Et de manière générale, il faut toujours éviter de modifier directement les choses qui sont dans le vendor, parce que là, on est dans le trait de Laravel, et c'est dans le dossier vendor, c'est des choses qu'il ne faut pas toucher. Donc on va overrider tout simplement show login form, et on va lui dire d'aller chercher la vue admin.login. Alors cette vue n'existe pas, donc je vais aller la créer. Alors on se retrouve dans ressources, views. Là je vais créer un nouveau dossier admin. Et ensuite je crée un nouveau fichier login.blade.php. Et là on va pas trop se casser la tête. On va directement aller chercher le login là par défaut qui est dans le dossier hot. On va le prendre et on va le coller. Voilà, puisque c'est sensiblement la même chose. C'est juste qu'on n'appellera pas la même action, d'accord, mais ça on verra plus tard. Et on va, pour différencier visuellement, on va appeler ça administration login. Voilà. Donc ceci étant fait, normalement, si je me rends sur mon chemin admin login, je devrais appeler showlogin.form qui va me donner ma page, me renvoyer ma page. Donc je vais dans admin/login. Et on voit bien, on est redirigé sur Administration Login. Donc on a quelque chose pour pouvoir s'authentifier. Alors maintenant, quand on va soumettre notre formulaire, il va falloir traiter les informations envoyées en poste. Et pour savoir un petit peu de quoi il en retourne, on va se rendre dans le router.php. Donc toujours ce fameux fichier-là qui nous indique un petit peu quelles sont les routes utilisées et surtout quelles sont les fonctions utilisées. Et on voit bien sûr que on a la même page login qui a été utilisée en poste et avec une fonction login. Donc nous, on va faire de même, et on se doute que dans notre fameux trait Authenticate Users, on a également une fonction login qui nous permet de récupérer les données en poste et de connecter l'utilisateur, si les identifiants sont justes. Donc on va répéter le même schéma, donc on va utiliser le même name, on va réutiliser le même nom du pass, le même nom de chemin, et on va juste appeler login. Donc on va se rendre dans notre login controller pour l'administration. Alors avant on va définir ça dans les routes. Donc la route est en poste.
Donc c'est toujours le même chemin. C'est toujours le même contrôleur. Donc c'est hot, admin hot, login, contrôleur. Et là, c'est la fonction login. Et là, je n'ai pas besoin de donner le name ici, puisqu'il va automatiquement prendre le même là, étant donné que c'est le même chemin. Donc cette fonction login, on se doute qu'elle est quelque part ici. Donc elle est juste en bas, on peut le voir ici. On a une fonction qui permet de loguer l'utilisateur. Donc qui vérifie, qui valide du coup les identifiants, qui vérifie si il y a pas trop, le temps d'attente n'est pas trop long, et au final ça renverra une réponse. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. On va copier cette fonction, il n'est toujours pas question de modifier les choses dans le dossier vendor. Et on va aller dans notre login contrôleur, et on va tranquillement coller cette réponse. D'accord? Alors ici, on n'oublie pas que c'est cette information-là qui doit être traitée, enfin c'est plutôt ce chemin-là qui doit être utilisé pour traiter les informations. Ça, on va le préciser dans notre vue. Donc on n'oublie pas qu'elle a le même nom que sa route en get, c'est-à-dire admin.login. Si je me rends dans la vue, lorsque je vais soumettre mon email et mon mot de passe, il faut que ça se fasse traiter par admin.login. D'accord? Alors, je vais revenir, je réactualise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enregistrer un utilisateur. Donc je vais l'appeler Ludovic, ludovic@gmail.com. D'accord? Et le mot de passe, ça sera simplement password. Voilà. Donc je m'enregistre, je suis automatiquement connecté et je me déconnecte. Maintenant, je vais sur admin/login. Et là, étant donné qu'on a dupliqué notre système d'authentification, ludovic@gmail.com va être connecté, puisque on ne va pas chercher pour l'instant dans une table administration. On va le faire juste après, mais pour l'instant, on veut vérifier que tout ça fonctionne. Donc là, il me dit effectivement qu'il ne trouve pas la classe request. Alors pourquoi? Parce que dans le login controller, ici, j'ai importé la fonction login, mais là, j'ai oublié de faire un use du request. Donc, je fais un use du request et j'utilise bien Illuminate HTTP request, hein, pas un autre. Donc, j'enregistre, hein, vous devez avoir votre request ici en haut. Je réactualise et là, voilà, je suis connecté. Donc, mon système fonctionne bien, j'ai bien dupliqué le système d'authentification pour notre administration. Donc là, c'est pas fini, parce que ce que Laravel fait pour l'instant, c'est qu'il va juste chercher si les identifiants existent dans Users. Sauf que nous, on ne veut plus que ce soit Users, on veut que ce soit maintenant dans Admins. Donc on va commencer par créer une table Admin, d'accord? Pour ça, on a besoin d'une table, donc d'un modèle. Donc on est parti, on va faire un coup de PHP artisan make .modèle. On va l'appeler admin, au même titre que là on avait un user, hein, la racine de notre dossier app. Et je vais rajouter le flag -m pour avoir une migration. Voilà, j'enregistre. Ici j'ai mon modèle admin, c'est très très bien. Et normalement, si je cherche dans mes migrations, j'ai create admin stable. Non, c'est pas ça, c'était l'autre. Voilà. Tac. Décidément, il ne trouve pas. C'est dans Database, Migration. Voilà, Create Admins. Donc, étant donné que l'administrateur, c'est un utilisateur, finalement, il a un mot de passe, une adresse mail, etc. On va tout simplement ici lui fournir des champs qui sont semblables à ceux de l'utilisateur. Donc, je me rends dans ma migration pour l'utilisateur. Je copie et je colle. D'accord ? Il n'y a rien de sorcier pour l'instant, on ne veut pas révolutionner les choses, on veut juste pouvoir connecter l'administrateur et pas l'utilisateur. Donc on crée cette table-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement migrer le schéma de base de données. Hop. Et maintenant, si je jette un coup d'œil, je rafraîchis, on a une table admins. Voilà. Et ici, on a bien une table administrateur qui attend des administrateurs que l'on va pouvoir connecter.
donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer à la main un administrateur. Donc je vais sur bcrypt pour pouvoir crypter bien sûr un mot de passe. Donc je vais tout simplement l'appeler admin, le mot de passe, hein, voilà. Hop. Je vais copier le résultat du hash. Et je vais ici insérer un nouvel administrateur. Donc l'idée va se remplir automatiquement. Le nom, on va l'appeler sobrement admin. L'email, ce sera admin@admin.com. L'email verified at et le reste, on va laisser à nul. Par contre, le mot de passe, on va mettre notre hash, d'accord? Donc le mot admin haché. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça sera pour plus tard. Donc on va essayer de le connecter. Donc première chose, déjà, on va se dire, bon ben, il va chercher tout le temps dans la table users. Bon ben, on va lui dire maintenant, non, tu vas aller chercher l'utilisateur qui se trouve dans la table admins maintenant. Donc comment faire ça? Je vais un peu fermer les onglets, plier tout. Donc en réalité, Laravel utilise un système de garde. Donc vous pouvez retrouver ça dans votre dossier config, à la racine de votre projet. Vous avez un fichier hot.php. Et en fait, ce fichier-là retourne un gros tableau. Et on voit ici qu'on a par défaut un garde web qui est en réalité qui renvoie en fait la table users. Donc ben, nous, c'est l'occasion de nous créer un garde admins qui renverra la table admins. On se décale un petit peu et ici on voit qu'on a des gardes. Donc on a un garde web et un garde API. Donc à nous de rajouter notre garde personnalisé qu'on va appeler très simplement admin. On va le faire pointer vers un tableau. Donc au niveau du driver, on va utiliser la session, ça il n'y a pas de souci parce qu'on veut garder nos informations en session. Et au niveau du provider, ça sera admins avec un S. Ok, on fait que répéter le schéma là qu'on retrouve ici. On n'oublie pas les virgules pour ne pas avoir d'erreur. Donc au niveau du provider admins maintenant, eh ben, on descend et on va indiquer ce provider là. Donc on rajoute admins et on remplit les informations. Hop. Donc le driver, bien évidemment, on va utiliser notre super ORM Eloquent, hein, sans souci. Et au niveau du modèle, c'est là que c'est important, et bien on va dire tout simplement, vous l'avez peut-être deviné, on va utiliser notre app admin class. Voilà, notre fameux modèle qu'on a créé auparavant. Comme ça, il ne va plus aller chercher dans users, il va aller chercher dans admins. Donc c'est bientôt terminé pour ce qui est de la connexion. La seule chose, c'est que notre modèle, pour l'instant, qui se trouve dans app, il a besoin d'étendre de plein de choses. Donc, de façon à le rendre authentifiable, au même titre que la classe user, on va le faire étendre de authenticatable, déjà, donc dans admin, on fait étendre de ça, on n'oublie pas les namespaces après, et ensuite on va également utiliser ce trait-là, notifiable, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc on a besoin d'indiquer les use pour ces deux-là. Donc on va envoyer notifiable en premier. Voilà. Et on va envoyer aussi le hot user as authenticatable, puisqu'on a utilisé l'alias ici. On a fait de même pour l'admin. Voilà. Donc ceci est prêt. Il reste une dernière petite chose. Si je me rends dans Authenticate Users, notre fameux trait là, qui traite de l'authentification des utilisateurs, tout en bas, on a une fonction protégée, garde, qui retourne par défaut le garde, c'est-à-dire en gros quelle table tu vas aller vérifier. Et ben, nous, par défaut, on ne veut pas qu'il aille vérifier la table utilisateur, la table users, on veut qu'il aille vérifier la table admins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette fonction-là, et ici, revenir dans app http controllers admin, mon login controller, et je vais encore une fois overrider ma fonction. Et là, j'oublie pas d'importer le namespace, ok, donc j'oublie pas d'importer la façade hot, et le garde, et ben je lui dis, lorsqu'on utilise le login controller pour notre admin, et ben tu vas tout simplement utiliser le garde admin qu'on a créé. Donc ceci étant fait, normalement, si je me rends sur mon application,
et que j'essaie de me connecter avec ludovic@gmail.com et password, ça ne devrait plus marcher. Effectivement, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que là, il va aller chercher dans la table admin. Donc là, il veut aller chercher quelqu'un qui existe ici. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, on va maintenant essayer de se connecter avec admin@admin.com et on va rajouter le password, c'était admin je crois. Et on va se loguer. Alors là, en réalité, on se dirait, c'est bizarre. On vient d'atterrir sur la page login. C'est pas normal. En réalité, si. Ça a bien fonctionné. Le problème, c'est que à la fin de l'authentification, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous ramène sur le dashboard, sur le /home. Et le /home, il est dédié qu'aux utilisateurs. Et on n'est pas un utilisateur, on est un administrateur maintenant. On n'a plus le même garde. Donc, étant donné qu'on n'a plus le droit au dashboard, il nous renvoie sur le login d'utilisateur. Donc ça, vous pouvez le constater ici. Il nous dit ici, dans cette variable-là, il nous dit vers quoi tu dois être redirigé quand tu es connecté. Il nous dit vers /home. Bon nous, on va essayer de créer un dashboard maintenant pour notre administrateur, d'accord? Une page que seuls les administrateurs auront le droit d'aller. Ce qu'on va faire, c'est... on va créer... on va être obligé de créer un contrôleur. Donc on va vite fait créer un contrôleur avec php artisan make contrôleur. Et on va l'appeler admin contrôleur, très sobrement. Donc je vais directement le stocker dans le namespace admin. Ça devrait être bon. Là, il m'a créé mon contrôleur. Et ce contrôleur va avoir une public function index. Et ça va tout simplement nous renvoyer la vue admin.home, qui sera le dashboard de notre administration. Il ne me reste plus qu'à créer cette vue. Donc je vais me rendre dans ressources, views. Là, on est dans admin et on va copier home. Donc là, on ne va pas se casser la tête. On va copier notre home.blade.php et le coller dans notre dossier admin. Donc, on va marquer administration dashboard. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est bien beau maintenant d'avoir cette vue. Maintenant, on va devoir créer une route pour y accéder. Donc, je vais retourner dans mon web.php. Je vais dire la route get /admin/home doit aller vers... Alors là, on est déjà dans admin, donc on fait juste admin contrôleur @index et on lui donne le name admin.home. Tout simplement. Donc on a créé maintenant une route pour notre dashboard d'administration. Et c'est vers cette route-là qu'on veut rediriger l'administrateur lorsqu'il est connecté. Et ensuite, en dernier temps, on va empêcher tout simplement l'accès à cette page si tu n'es pas administrateur. Donc ça va se passer sur... donc ça c'est bon. Alors je vais un petit peu fermer tout ça. Il faut juste laisser login. Ouais, on va laisser login contrôleur. Alors ici, en fait, avant, il suffisait juste de dire, maintenant tu te rediriges sur /admin/home. Sauf que maintenant, ça ne fonctionne plus. Ça ne suffit plus. Pour pouvoir rediriger, il faut aller jeter un coup d'œil dans les middleware. Et on a un middleware qui est plutôt éloquent, du coup, qui s'appelle redirect if authenticated. Voilà. Et en fait, on a une fonction handle qui s'occupe de faire des choses suivant le guard. Donc là, si le guard existe, si le guard check renvoie true, on retourne sur home. Et là, nous, c'est ce qui se passait en fait. On revenait sur home. Sauf que maintenant, on veut on veut vérifier si le guard est égal au guard admin. Dans ce cas-là, on reviendra sur le dashboard de l'administrateur. Sinon, on redirige sur home, c'est-à-dire le dashboard de l'utilisateur lambda. Donc ça, c'est plutôt facile à faire. On va tout simplement utiliser un switch et on va vérifier la valeur de la variable. D'accord? Donc, je vais faire, avant toute chose, je vais juste faire un var dump de guard. Voilà, tout simplement, pour voir où on en est. Donc effectivement, je vais retourner sur l'admin login et je vais me connecter avec admin@admin.com et le mot de passe admin. Donc là, le DD n'a pas marché, je vois pas pourquoi.
C'est bizarre. Si je me mets admin, admin.com, admin, apparemment non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc en réalité, lorsqu'on essaye de se connecter, le garde ici égale admin normalement, quand on essaye de se connecter avec l'administrateur. Donc ce qu'on va faire, c'est un switch. On va vérifier la valeur de garde. Et si la value est égale à admin, bah c'est simple. On va rediriger ici. On va rediriger sur la route admin.home. D'accord. Dans tout autre cas, eh ben, on redirige sur le /home, tout simplement. Puisque ça veut dire qu'on n'est pas un administrateur, donc on est forcément un utilisateur. Et dans ce cas-là, on veut revenir sur le dashboard classique. Je vais réactualiser. Je vais me connecter sur admin, mot de passe admin. Et il veut toujours pas. Alors, est-ce que j'aurais pas oublié par hasard dans le login.blade.php? Non, il traite bien ça sur admin login. J'ai réutilisé le bon middleware. Alors, qu'est-ce qu'il a? Admin login, donc ça c'est bien. Ensuite, il va traiter la requête. On utilise bien le garde admin en question. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je me suis connecté, c'est ça qui doit créer des bugs. Et je vais me mettre en navigation privée. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu le var_dump tout à l'heure. Je vais me connecter de cette façon-là. Ah voilà. Et là, on est bien redirigé sur Administration Dashboard. Donc on a bien ça. Donc pour l'instant, c'était bien ça. C'était bien parce que je m'étais connecté avant avec différents types d'utilisateurs. Ça avait un petit peu bugué. Donc là, c'est bien le cas. Alors le souci, c'est que de toute façon, connecté ou pas, vous voyez bien qu'on a accès à quelque chose. Voilà, c'est pas normal. Ici, on n'est pas connecté et pourtant, on devrait interdire cet accès-là, puisque ce ne serait que les administrateurs qui devraient avoir l'accès. Donc là, c'est pas compliqué, on a différents middleware, on va jeter un coup d'œil sur le home controller, et on voit qu'à la construction, on a un middleware OS. Tout simplement, qui va nous permettre d'empêcher, d'obliger la personne à être connectée pour accéder à la page en question. Donc ça, c'est le home controller qui n'est pas de l'utilisateur, pas de l'administration. Donc nous, on ne va pas se gêner, on va récupérer le même constructeur, et on va aller le mettre dans notre admin controller afin de bloquer cette vue-là si on n'est pas connecté. Alors là, si je laisse comme ça, il va m'y autoriser si je suis connecté, mais en tant qu'utilisateur. Là, c'est plus ce qu'on veut. On veut utiliser notre garde. Donc, on va rajouter 2 points admin. Et là, on lui dit, voilà, il faut que tu sois connecté, mais en tant qu'administrateur. Et là, tu pourras avoir accès au reste des fonctions. Donc après, à vous de créer votre CRUD ou ce que vous voulez à l'intérieur. Tout sera protégé et réservé uniquement à l'administrateur ou aux administrateurs. Donc ce que je vais faire, je vais me déconnecter et je vais essayer d'arriver sur admin/home et on voit qu'on n'y a plus accès, on est redirigé. Alors une dernière petite chose, on voit bien qu'on est redirigé vers le login, chose qui n'est pas logique, on devrait être redirigé plutôt vers le login de l'administration. Donc ça, c'est une dernière petite chose à mettre en place et puis ça sera terminé. Il va falloir aller un petit peu chercher dans le dossier vendor. Donc, si on se rend dans le login controller, on voit qu'ici on a un trait authenticate users. Donc on a notre garde, etc. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil dans authenticate users. Non, je crois qu'en fait ça traite des exceptions. Donc c'est plutôt ici. C'est dans le dossier exception handler, ici. Avant, on avait une fonction qui permettait de dire quoi faire suivant le garde. Sauf que cette fonction-là, elle n'y est plus. Elle se trouve dans ce fichier-là.
qui est dans Illuminate Foundation Exceptions Handler. Donc c'est bien le fichier handler qu'il faut aller faire, parce que cette redirection-là se passe sur une exception. Donc on va aller chercher le handler.php, qui se trouve dans Vendor, Laravel, Framework, Illuminate, Exceptions. Et là, on a ici donc à la ligne 210, on a une fonction qui s'occupe de retourner une réponse, et c'est là qu'on va dire, ben voilà, l'authentification, l'authentification est nécessaire, la personne n'est pas authentifiée, donc on fait ça, ou on fait ça. Et nous, en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est rediriger sur la bonne page de login. Donc on va copier cette fonction, et on va aller dans notre handler.php, et on va l'overrider. Alors, déjà, première chose, on va devoir récupérer le guard, vérifier si c'est le guard admin, et auquel cas, on redirige vers la page de login de l'administration. Donc pour pouvoir avoir le guard, c'est un petit peu... Oups. C'est un petit peu tricky. Il va falloir aller chercher dans exception. Donc, on va faire une variable guard. Et dans exception, en fait, on va devoir faire un array get. On va aller chercher dans exception guards. Et on prend la clé 0, la première clé. Et si je vardump ce garde-là, je vais essayer d'aller sur admin /home. Bon, là j'ai une petite erreur parce que j'ai pas fait les déclarations comme il faut, donc il faut aller chercher Authenticate Exceptions. Je crois que c'est bon. Voilà. Ici, on voit bien que le garde en question c'est admin, parce qu'on a essayé d'atteindre admin home. Donc il a bien compris que le garde admin est lié à cette page-là. Donc on n'a plus qu'à lui dire, écoute, on fait un switch. Si la variable garde, elle est égale à admin, dans ce cas-là, on va créer une variable redirect qui serait égale à redirect. C'est très important d'utiliser la fonction guest, sinon ça ne marchera pas. Et dessus, on va utiliser la route admin.login, voilà, tout simplement. Hop. Et dans le cas contraire, la variable redirect sera égale à login, je crois, tout simplement, voilà. Hop. Et cette variable-là, on va la mettre dans la réponse à notre requête. Donc ici c'est redirect guest exception redirect to. Et on n'a plus qu'à insérer notre variable. Et je crois que là du coup on n'a plus besoin de cette parenthèse là. Donc voilà, donc normalement les choses se feront, les redirections se feront suivant le guard qui a été sollicité. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il y a trop peu d'arguments pour la fonction redirector, ok. Ah, d'accord, il veut l'avoir en argument, ok. En fait, on peut pas l'enchaîner dessus, il veut la route en argument de la fonction guest. Ça doit être ça à mon avis. Donc voilà, il me semble que c'est bon. Donc si j'essaye de me login sur admin home, je suis redirigé sur l'administration login. J'essaye de me connecter à l'administration. Je suis bien connecté, je peux me déconnecter. Si j'essaye de me loguer en tant qu'utilisateur lambda, évidemment ça ne va pas marcher avec admin@admin.com. Ça marchera avec les utilisateurs que j'ai créés. Voilà, parfait. Bon voilà, on a mis en place un système d'administration, donc d'authentification, avec deux entités séparées et des protections via les middleware et les différentes fonctions proposées par Laravel. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas du coup à améliorer ce système, à créer votre propre CRUD, à développer votre application, à chercher, à exploiter un petit peu les différents fichiers que Laravel met
Mais dans ces différents projets, là, comme vous pouvez voir, on a beaucoup, on est allé chercher, on est allé overrider beaucoup de fichiers qui se trouvent dans le dossier Laravel, hein, dans le dossier vendor, hein, d'accord? Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'utiliser un peu les outils qui sont déjà mis à notre disposition. Voilà, merci bien.